Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha dans la parasha de Yitro, dans Chelek Chavav de l'écouter Sichot. Mais Piroshol la pasuk Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzatecha Ad Ma'at Mitzrayim. Dans son commentaire sur le pasuk, qui est le premier pasuk des Aseret Adibot, des 10 commandements, je suis l'Éternel ton Dieu qui s'est sorti d'Égypte, la terre d'Égypte, et Tikrachet Atevot. Rashi copie les mots Asher Hotzatecha Ad Ma'at Mitzrayim, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Ou Pirosh explique la chose suivante. Kedai hi haotza. Te faire sortir valait la peine, afin que vous soyez asservis à moi. Après, Rashi ramène deux autres explications, que le Kaman s'est fait comme on verra plus tard dans ce fait. Quel est le problème dans le verset que Rashi vient répondre, vient dresser? Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Al-Mizrahi, le Mizrahi explique. D'autres Mefarshim qui expliquent la même chose. La question est, pourquoi est-ce que on a dit je suis l'Éternel ton Dieu? Donc les relations avec Hachem dépendent de la Yetziat Mitzrayim. Il m'a dit je suis l'Éternel ton Dieu, Asher Otzeticha qui t'a fait sortir. C'est pas marqué qui a créé le ciel et la terre. Donc c'est pour ça que Rashi va nous expliquer. Par le fait qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Du fait qu'on était esclaves, Hachem a mérité son péché, a fait le Kinyan, il nous a pris qu'on soit Meshubadim asservi à lui et qu'il soit notre Dieu. Donc on lui doit, si on peut dire, on lui doit ça parce qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Le fait qu'il a créé le ciel et la terre, c'est bien. Mais pourquoi est-ce que nous on lui doit? Parce qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Ça, c'est l'explication du Mizrahi. C'est une explication qui n'est pas assez claire. Après, le sens pshat, le sens littéral des versets, le sens simple, il n'y a pas de raison de poser la question pourquoi est-ce qu'Hachem n'a pas dit je suis l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Parce que le passage ici vient nous dire je suis l'Éternel, ton Dieu à toi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je suis le Dieu du peuple juif? Le fait qu'Hachem a créé le ciel et la terre, c'est pour le monde entier. Quel rapport avec le peuple juif? Donc, étant donné qu'ici je suis l'Éternel, ton Dieu, c'est-à-dire le Dieu du peuple juif, donc on était obligé, les saints, de mentionner quelque chose qui était particulier au peuple juif, bilvat, uniquement le peuple juif. Et quelque chose qui va différencier le peuple juif du reste du monde. Donc, de dire que j'ai créé le ciel et la terre, il n'y a rien de spécial au peuple juif pour ça. Maintenant, la raison pour laquelle, parmi tout ce qu'on aurait pu mentionner sur le fait qu'il y a un lien particulier entre Hachem et le peuple juif, Hachem a choisi ça. J'étais sorti de la terre d'Égypte. Mouvan Pashto comprend de manière très simple. C'est la Géoula d'Am Israël. La Shovila, Mamar Arsena, qui les a amenés à Arsena. Donc, quelle est la question dans le sens, au niveau du Pshat? Qu'est-ce que Rashi, quel est le problème de Rashi? La question est encore plus grande que ça. Indian, c'est cette idée-là. La sortie d'Égypte, c'est la raison pour laquelle je suis l'Éternel ton Dieu. Dans l'autre mot, que la sortie d'Égypte était afin que que le peuple juif accepte Hachem en tant que notre Dieu, qu'on le serve. C'est marqué déjà plusieurs fois. Plutôt, plusieurs fois. Par exemple, dans la parashat Shmot, tout au début. Qu'est-ce qui est marqué? Quand tu vas faire sortir ce peuple d'Égypte, vous allez servir Hachem sur cette montagne-là, sur Arsinaï. Au début de Vaïra. Israël va dire au peuple juif, je vous ai fait sortir de l'esclavage des souffrances d'Égypte, je vous ai pris en tant que peuple, je serai votre Dieu. Et vous allez savoir je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir de la souffrance d'Égypte. Encore plus que ça, parachater nos gouffres dans notre parachat. Dans les psukim qui parlent de la préparation au Matan Torah. C'est marqué, vous avez vu, ce que j'ai fait à Mitzrayim, je vous ai porté, je vous ai amené vers moi.
Shamoa tishmeu bekoli, vous allez écouter ma voix, shmartem et briti, vous allez garder mon alliance. Vatem tiuli vegol kadosh, vous allez être pour moi une nation, etc., un peuple saint. Quel est le mouvement dans ce cas-là, on ne comprend pas. Maou akosh et pasuk zadav, quel est le problème dans ce pasuk-là? Chez Kedel et Ashvo, afin de répondre à ce problème, Utsra Rashi le Faresh Kan, Rashi a besoin d'expliquer ici, et l'on pas plus tôt. Kedai et Hotsa, ça valait la peine de vous faire sortir d'Égypte pour que vous soyez Meshubadim avec moi, à moi, que vous soyez asservis à moi. Donc ça, c'est un problème général sur la question de Rashi. Ensuite, on dit le Rabbi, Yeshnam Kama Diokim Lashon Rashi. Aussi, il y a d'autres, il y a des points particuliers, des Diokim, sur Rashi, dans les mots de Rashi. Pashtut, niveau le plus simple. Il vrai Rashi, le mot de Rashi était Shetiu Meshubadim Li, que vous soyez asservis à moi, assujettis. Hem Pirouche Lechatela Pasuk, c'est l'explication des mots Neochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. La Shon Remanab, dans le mot du Mizrahi, Meshubadim Lo, vous êtes asservis à moi, ou à lui, par l'eau, veuillez Elokem, il va être votre Dieu. Puis, d'après cette explication, que je vous ai fait sortir d'Égypte. Ou Atam, c'est la raison c'est la raison pour laquelle je suis l'Éternel ton Dieu. Comment, c'est-à-dire, que je t'ai fait sortir d'Égypte. C'est pour ça que le peuple juif est devenu asservi à Hachem. Comme c'est marqué à la fin de Shlach. Le Kamaktumachim dans d'autres versets. Ani Hachem Lokechem, je suis l'Éternel votre Dieu, Asher Hotzeti Etchem Mitzrayim, qui vous a fait sortir d'Égypte, Liot Lachem Lokim pour être votre Dieu. Pirush Rashi, comme Rashi dit, Amenat Ken Paditi Otchem Chulu, c'est pour ça que je vous ai racheté, je vous ai fait sortir d'Égypte. Et là, chapitre et Mouval. Maintenant, basé sur ça, on ne comprend pas. Lama lotik b'Rashi b'dibour amatril, gam et atevot Anochi Hachem Elokecha. Étant donné que Rashi le Chor voudrait expliquer les mots Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Shotam, Piresh Bem Shadva, qui va expliquer plus tard, pourquoi est-ce qu'il n'a pas ramené ces mots-là? Il ne ramène pas les mots d'Anochi Hashem Lekecha. C'est Asher Tzatech Hamet Mitzrayim, Rashi nous explique. Oui, on a vu je reviens en arrière, qu'est-ce que le dit le matril? Asher Tzatech Hamet Mitzrayim, qui t'a fait sortir d'Égypte. Pas je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et Rashi va parler de ces mots-là, je suis l'Éternel ton Dieu. Et le Chora, dans plusieurs autres endroits, c'est le Pasuk nous dit ça. Pourquoi est-ce que Rashi n'a pas ramené ça dans le Dibur Matril? Ça, c'est une question. Deuxièmement, Bourba de Roba Shalom Komot, chez ce qui Rashi Tochenze. Dans la grande majorité de tous ces concepts-là que Rashi nous a ramenés. Okay, on a tout un Rashi ici. Rashi ramène des exemples. C'est-à-dire, que, au bout du compte, la sortie d'Égypte, c'était pourquoi que nous acceptions Hachem en tant que notre Dieu. La Shon Rashi, le mot de Rashi, c'est quoi? Almenat ken paditi. C'est pour ça que je vous ai racheté, que je vous ai libéré. C'est des mots qui ressemblent à ça. Lama kan nakat Rashi la Shon kedai hiotza. Pourquoi est-ce qu'ici Rashi change? Il ne dit pas c'est pour ça que je vous ai fait sortir d'Égypte. C'était mon intention, etc. Non, il dit kedai, ça valait la peine. C'est un changement de mots et c'est un changement de mots qui est bizarre. Troisièmement, alors le Rashi l'echtav, le Rashi aurait dû dire, betem la shona ketova, en accord avec les mots du pasuk, anochi Hashem lokecha, kedai chulu shetekablu elokuti. Ça valait la peine, pourquoi? Que vous acceptez ma divinité. Donc la shona Hashem akamach, ou bien dans les mots, Rashi se sert dans un autre endroit, shetekablu malchuti, que vous acceptez ma royauté, des mots comme ça. La machina Rashi b'lashon hakatuv. Pourquoi est-ce que Rashi a changé les mots du verset? Il a pris un mot, une expression différente. Que vous soyez meshubadim, que vous soyez asservis. Pourquoi est-ce que Rashi a changé ça? On pourrait répondre qu'en fait, Rashi se sert de quoi? Se base de ça sur quoi? La fin du verset. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Bet avadim, la maison de l'esclavage. Étant donné qu'Hachem nous a fait sortir de la maison de l'esclavage, donc, ça valait la peine de nous faire sortir là-bas de l'esclavage d'Égypte, afin que le peuple juif maintenant devienne les serviteurs d'Hachem. Comme c'est marqué, ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir de la terre d'Égypte. On aurait pu répondre comme ça, c'est pour ça que Rachid se sort des mots de Meshubad, parce qu'on parle de Beth Avadim. Mais ce n'est pas une réponse qui suffit. Pourquoi? Premièrement, premièrement, les mots de Rashi ne sont pas encore clairs à 100%. C'est-à-dire, ça ne coule pas à somme de source.
היה לו לומר כדאי שתהיו עבדיי. אז כאן הוא לא pas dû dire משובדים. למה שינה וכתב משובדים? Pourquoi est-ce qu'il a marqué משובדים? Être un Eved et être Meshubad, c'est pas la même chose. Alors bien sûr, c'est le même shoresh, mais c'est quand même des concepts qui sont un peu différents. Être un Eved, c'est être le serviteur. Être Meshubad, ça veut dire qu'on est complètement, on est asservi, mais c'est un kinyan, si on peut dire. Ok. Bête, comme par exemple, on parle je sais pas mentionner, on parle de biens de possession qui sont nechassim Meshubadim, une terre qui est hypothéquée, c'est Meshubad. Donc c'est pas juste serviteur, c'est un concept d'une appartenance, si on peut dire. Deuxièmement, Vad Voika, nous dit le Rabbi, ça c'est le point le plus essentiel. Le Dibur Amatril, dans ce Dibur Amatril, Rashi mentionne uniquement les mots Asher Otzeti Chametz Mitzrayim. Lo et Shimat Katou, mais Bet Avadim, pas la fin aussi, par de l'esclavage, Bet Avadim. Afilo lo Beramez, Elav. Et même pas une allusion à ça, Bosafat Vegomer, en marquant Vegomer, etc. Donc, misé mouvant de là, on comprend. Chez Nyan, c'est ce concept-là, que ça valait la peine de vous faire sortir d'Égypte afin que vous soyez assujettis à moi, asservis à moi. La main de Rashi l'apprend l'homme machnema betavadim, pas des mots betavadim, parce qu'il ne les a pas ramenés dans ce dibour amatré. La mitoch hatevot, asher otzeti chametz, uniquement de ces quatre mots-là, asher otzeti chametz, Goufa, je t'ai sorti de la terre d'Égypte. Ou Biprat en particulier, même dans son Pirouche. Rashi nous écrit que ça valait la peine de vous faire sortir, pas vous faire sortir de la maison d'esclavage, juste vous faire sortir. Donc pourquoi est-ce que Rashi parle de Shiboud et d'où ça sort? Et donc voilà l'explication dans tout ça. Le problème, la question que Rashi a dans ces mots-là, que je t'ai fait sortir d'Eretz Mitzrayim, c'est pas parce que le pasuk nous dit je suis l'Éternel ton Dieu. Pourquoi? Parce que je t'ai fait sortir d'Égypte. Au contraire. La question c'est qu'est-ce que ce pasuk vient nous apprendre? Pas qu'il vient nous apprendre que Hachem est notre Dieu parce qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Au contraire. La question que Rashi a, mais qu'est-ce que vient ce pasuk nous rajouter? Comme on l'a dit plus tôt. Le peuple juif savait déjà que Matan Torah, c'est-à-dire on a servi Hachem, c'est le but de la sortie d'Égypte. Il était encore plus que ça. Comme on l'a dit plus tôt, Hachem a demandé à ce que Moshe transmette ça au peuple juif en tant que préparation. Atem Raïtem, vous avez vu, tout ce que vous avez vu, tout ce que j'ai fait à l'Égypte et que je vous ai fait sortir. Là, je vous ai ramené ici. Shamoat Ishmur Bekoli, vous allez écouter ma voix, Shmartem Nebriti, vous allez garder mon alliance. Tioli Mamlechet Kohanim Vegai Kadosh, vous allez devenir un peuple de prêtres et une nation sainte. Donc tout ça, on le savait déjà. Goril Vekach, étant donné que tout ça, on le savait déjà, Maïka Mashmalan, qu'est-ce que le passage vient nous enseigner? Shadibour, Anochi, Hashem Elokecha, que je suis l'Éternel ton Dieu. Hi Atotza Vatachle, Shelatzatecha Bemitzrayim, c'est le but de la sortie d'Égypte. Bien sûr qu'on sait déjà. Donc c'est ça la question de Rashi. Qu'est-ce que ce passage vient nous apprendre? Donc c'est pour ça que Rashi nous dit que quoi? Qu'effectivement, quand c'est marqué je t'ai sorti d'Égypte, c'est pas une explication sur le fait que je suis l'Éternel ton Dieu. On le savait déjà. C'est quelque chose de différent. Il est en train d'acheter un nouveau concept. Ça valait la peine que je vous fasse sortir d'Égypte pour que vous soyez mshubad à moi, pour que vous soyez asservis à moi. Le fait que je suis l'Éternel ton Dieu, ça veut dire quoi? Kabbalat Malchuto, accepter ma royauté. Ça veut dire que quoi? Qu'une personne accepte Hachem en tant que gouverneur et que roi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va gouverner notre vie. Ou là, et automatiquement, on accepte de faire toutes les mitzvot d'Hachem. Il n'y a pas de souci. Mais Hachem maintenant rajoute un autre point. Endai, ça ne suffit pas. D'accepter la royauté d'Hachem. Hamevi, les kabel od mitzvot qui va nous amener à accepter les mitzvot. Pour faire ce que Hachem dit. Non. Le peuple juif doit aller encore plus loin. Meshubadim, les gamins Hachem, on doit être Meshubad Hachem, c'est-à-dire on doit être asservi à Hachem à 100%.
Et le Rabbi va expliquer quelle est la différence entre Kabbalot Malchut Shamaim et Shibud. קבלת מלכות אינה שוללת את חירות חייו הפרטיים והאישיים של האדם. D'accepter קבלת מלכות שמיים, d'accepter de faire ce qu'Hachem nous demande, ça n'empêche pas une certaine liberté dans ma vie privée. אין משמעותה אלא קיום העניינים מסוימים שמצוות המלך לעשות. קבלת מלכות שמיים, ça veut dire quoi? Je fais ce que le roi me demande de faire. הם בקומעשה les choses que je dois faire. לעשות מה שציווה, de faire les choses qu'Hachem nous a commandées. הם בהשבה תעשה, להימנע מלעשות אשר עשה המלך, de ne pas faire ce qu'Hachem nous a interdit de faire. C'est se faire ça. דרך זה קבלת מלכות של מלך מלך הקדוש ברוך הוא. C'est la même chose par rapport au roi des rois. שתוכנה, ça veut dire quoi? קבלת עול מלכות שמיים, d'accepter la royauté d'Hachem, שהאדם מקבל עליו לקיים את כל המצוות הגזרות המלך, que la personne accepte de faire tout ce qu'Hachem nous a demandé de le faire. Hachem veut qu'on fasse la tefila, on fait la tefila. Hachem veut qu'on respecte Shabbat, on fait Shabbat. On mange caché, on ne mange pas les choses taref, on fait attention. Maintenant, Hachem n'a pas donné de loi pour les vacances. Je fais ce que je veux pour mes vacances. Il n'y a pas une loi où je dois faire qu'est-ce que je dois faire. Quand je fais en vacances, je fais la tefila, je mange caché. Mais tout ça, c'est ma vie personnelle. Dans ma vie privée, je fais ce que je veux, dans les choses qui ne sont pas liées à la Torah limite. Qu'est-ce que ça veut dire d'être meshubad? Adam Israël, qu'un juif, on n'est pas une existence indépendante d'Hachem. On n'a aucune liberté. On est complètement à 100%, 360 degrés, asservi à Hachem. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, appartient à Hachem. C'est-à-dire, mes vacances, c'est comme quelqu'un qui a un évêque, mes vacances, c'est quoi? C'est mon maître qui décide. Où et quoi et comment. Il n'y a pas, ouais, c'est mon temps à moi. Non. On vient nous dire, on va faire la RA27 ensemble. Nafkena bepoel. Une nafkamina, par exemple, au niveau pratique. Quand parashot batorah ima sanchol, il y a des choses dans la Torah. Si on les a fait, c'est bien. Si on ne les a pas fait, c'est pas grave. Imla venom kabel impon. Si on l'a pas fait, il n'y a pas de punition. Et malgré tout, quelqu'un qui est meshubad, mishtadel lekama, on essaie de faire des efforts pour le faire. Oh, je vais sauter quelques lignes, oh, le paragraphe d'après, ou enfin, d'une autre manière un peu. Les 613 mitzvot, ce n'est pas comme des exodes d'un roi de chair et de sang, où il y a des lois à faire, et le reste, je suis un individu privé. Non, c'est une appartenance à Hachem. Je suis le serviteur d'Hachem. Et donc, n'importe quel moment de la journée dans ma vie privée, j'appartiens à Hachem. Et j'ai une mitzvah à faire. Pourquoi? Parce que ces 613 mitzvot-là, ça englobe toute la vie d'une personne. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas un moment de livre, mais il n'y a pas de mitzvah. Chaque chose dans la vie d'une personne, il y a une manière dont la Torah nous dit quoi le faire. Donc on n'a jamais cette liberté de faire des choses qu'on veut. Donc c'est ça cette idée de shibud. C'est qu'on est complètement, tout le temps, assujetti à Hachem. Et on est asservi à Hachem, il faut qu'on fasse Hachem. Donc ça va plus loin que juste de faire une liste de mitzvot. Les mitzvot, et ça c'est un autre regard qu'on a mis dedans sur la Torah et les mitzvot, c'est pas juste qu'on a des mitzvot à faire. Effectivement, il y a beaucoup de mitzvot, on a toujours une opportunité. Non. La raison pour laquelle on a ces mitzvot à travers toute la journée, c'est parce qu'on appartient à Hachem toute la journée. Et donc quand on va se brosser les dents, quand on va prendre une douche, il y a une halakha. Quand on va s'habiller, il y a une halakha. Pourquoi? Parce que je ne m'habille pas comme je veux. Je ne prends pas une douche comme je veux. Parce que je suis Meshubad Hachem. Donc, on revient dans la Sikha. C'est ce que Rashi vient nous dire ici. Que ça vaut la peine d'être sorti. Lo almenat pas, je vous ai fait sortir afin que vous acceptez la mitzvah, la Torah, les mitzvot. La shon almenat, c'est idéal ce mot almenat afin que. Donc, effectivement, Rashi le ramène. Quand on a deux points et la condition pour l'autre. Comme par exemple, Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem, qui vous a fait sortir d'Égypte, Liot Lachem Elokim pour être votre Dieu. Effectivement, je vous ai sorti d'Égypte pour que vous soyez mon Dieu.
Ça, ce concept-là, on l'a déjà vu. Mais dans notre cas, nous, la demande que Hachem exige de nous, qu'on soit Meshubad à lui, Ali Badarash d'après Rashi, c'est pas une condition. Je les ai fait sortir afin que. Non, Hapirush nous, que la sortie d'Égypte, ça valait la peine de faire sortir. C'est-à-dire pour vous. Pour vous, ça valait la peine de vous sortir de l'esclavage d'Égypte parce que vous avez un esclavage, enfin l'esclavage, on a les serviteurs d'Hachem, qui est beaucoup mieux que là où on était avant. Donc ça valait la peine pour nous de sortir de la maison d'Égypte, ou pas d'Égypte, pour devenir les serviteurs d'Hachem. Maintenant, on comprend pourquoi à la fin, Rachid ne ramène pas les mots de la fin, Bet Avadim. Même pas dans une allusion avec les mots Vegomer, qui veut dire etc. C'est quoi la différence entre Meshubad et Eved? Baskat, Eved, Stam, quand on parle d'un Eved, un serviteur, de manière générale. Ça ne veut pas dire qu'il n'a aucune liberté. Chacun parce que malgré le fait qu'un Eved, effectivement, n'a pas son identité à lui-même. Pour il appartient au maître. Et là, ce n'est pas comme un employé. Un employé ne fait que travailler pour le balabait. Et malgré tout, le fait que c'est cet esclave et un esclave, ça s'exprime de manière principale et généralement par le fait que par les travaux qu'il va faire pour le maître. Au même automatiquement. Quand il est libre et qu'il a du temps pour manger. Quand il dort. Il ne ressent pas tellement le joug de son maître. C'est possible qu'il y ait un moment aussi où le maître n'a pas besoin du travail. Il a dit, ok, cet après-midi, je n'ai pas besoin de vous. Il peut se reposer, il peut faire autre chose qu'il veut faire. C'est-à-dire, le Eved, il n'est pas obligé d'aller chercher des occupations, des choses à faire pour son maître. Parce que mais par contre, quand on passe au mot de Meshubad, là, on va mettre l'accent sur quelque chose d'encore plus fort, encore plus dur. Un joug constant. Comme on parle de shibud en ce qui concerne l'argent, je l'ai mentionné tout à l'heure. Quand on parle de l'argent, qui est meshubad, l'argent des biens, etc., qui sont meshubad, ça appartient d'une certaine manière à l'autre personne déjà. Un bien hypothéqué, par exemple, c'est un bien qui appartient à l'autre personne, à 100%. À chaque chose, on ressent le poids du Adon. C'est-à-dire que même au moment où il n'y a pas un travail nécessairement, le maître ne lui a pas demandé de faire un travail. Le serviteur ressent dans son être le plus profond son appartenance à son maître. C'est pour ça que Rashi dit Meshubadim, pas jusqu'au soit mes serviteurs, parce qu'encore une fois, même d'être serviteur, c'est pas assez fort. Même un serviteur a un peu de temps à lui. Meshubat, ça veut dire qu'on appartient à 100% à Hachem. Le fait que Matan Torah a fait amener le fait qu'on soit effectivement les serviteurs d'Hachem, Stam, ça veut dire qu'on pourrait avoir du temps pour nous. Ça a déjà été inclus dans Nochi Hashem Elokecha. Ça, on le sait. Étant donné qu'Hachem, c'est lui qui nous contrôle, c'est lui qui est notre roi. On lui appartient. La carte est Tremli, la âme, je vous ai pris en tant que peuple, je suis votre Dieu, etc. Mais là, automatiquement, effectivement, il faut l'écouter. Comme un esclave écoute son maître. Quand c'est marqué quand je vous ai fait sortir d'Égypte, ça, il faut dire, il y a un nouveau point qu'on vient rajouter ici. Ça valait la peine de vous faire sortir afin que vous soyez Meshubad. Soyez servis à moi. Effectivement, la condition, c'est uniquement qu'on soit le peuple d'Hachem. D'abord, et on pourrait expliquer ça comme on pourrait expliquer la relation qui existe entre un roi de chair et de sang et son peuple. Et comme malgré tout, ça valait la peine
pour nous, qu'Hachem nous sorte pour passer cette nouvelle appartenance à Hachem, qu'on soit Meshubad à Hachem. Étant donné qu'on était l'esclave dans la terre d'Égypte, et on n'était pas juste, on était des esclaves. Bet Avadim, c'était une maison d'esclavage. Elle a beau faire chez Shibud, mais c'était beaucoup plus que ça. C'était Shibud, on était exactement Meshubad là-bas aussi. C'était une Avodat Perach, un travail qui brisait le dos. Et c'était un travail encore plus lourd. Le Malam Dila, c'était au-dessus de toute limite. Et donc, ça valait la peine de qu'on soit sorti d'Égypte. Qu'on ne soit pas juste des Avadim, mais Mushubadim. Je vais faire sortir d'une condition encore pire. Alors, être Mushubad, pas plus à Paro, mais Hachem, ça valait la peine. Alpi, Biose, Peposh, Rashi, basé sur cette explication de Rashi. שההמשך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, que ces mots-là, Asher Otzatich Mitzrayim, et notamment le car, c'est pas la raison, Shanochi Hashem Elokech, le fait que je suis l'éternel. Et là, Ounyam Befiantzou, c'est quelque chose de nouveau, il est un Khadash, une nouvelle idée, un nouveau concept. Le Vadgamatam, Shalaché Pirush Razi, maintenant on comprend aussi pourquoi une fois que Rashi a expliqué ça, Asher Otzatich Mitzrayim, et puis Rashi, Shne Pirushim Nosafim, Rashi nous ramène deux autres explications. Zélo Shonavola le mot de Rashi. Alors Rashi nous dit la chose suivante. D'abord, une autre explication. Fish Negla Bayam, étant donné qu'Hachem s'est révélé au moment de Kriyat Yam Souf, que Gibor Milchama comme un héros de guerre. Negla Khan, que Zakem El Rachamim, et il se révèle maintenant comme un ancien sage, malade de miséricorde. Je te marque comme c'est marqué Vetak, Rataglav, sous ses pieds, etc. Oui, il va nous mishtane bemarot, étant donné que je change d'apparence. Ah, Tomrou, ne dites pas, je te rechoten qu'il y a deux dieux, si on peut dire. Je suis celui, je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte, et le même que tu as rencontré à la mer, à Kriyat. Ça, c'est notre explication. D'avoir une autre explication, Rashi nous ramène une troisième. Fiche, même quoi le comme on matin Torah. Ils ont entendu des voix qui sortaient de tous les côtés. Qui venaient des quatre coins du monde. Mina Shamaï, Minaret, du ciel et de la terre. Altomu, ne dites pas, il y a plusieurs dieux. Parce qu'on entend 10 voix, etc. Ensuite, Rashi conclut, il nous dit, pourquoi est-ce que c'est marqué Yachid, je suis l'Éternel, ton Dieu, pour donner une excuse à Moshe, les Lamed Sanigoria pour qu'il enseigne, qu'il puisse protéger le peuple juif, défendre le peuple juif, c'est égal l'histoire du Vaudan. En quoi ça va servir, en quoi ça va changer quelque chose par rapport au Vaudor, en disant Lola Tzivita. Moshe va dire Hachem, 30 secondes. Tu te plains que le peuple juif fait faire une idole. Tu leur as jamais dit quoi que ce soit. Lolahem, lachem elokim achem. Et là, il va dire, tu n'as pas dit Loye lachem elokim achem, ne faites pas d'autres dieux. Et là, il va dire, tu m'as dit à moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Hachem a parlé à Moshe. Lo taselecha, kol pesel monam. Ne fais pas à toi, singulier. Donc, si Hachem a fait ça, c'était pour que Moshe puisse avoir un moyen de défendre le peuple juif en disant, mais tu ne leur as jamais dit quoi que ce soit. Tu me parlais à moi. Tu l'as dit au singulier. Le Chora, c'est étonnant. Alors, Rashi מפרש פשוטו של מקרא. רש"י explique le pshat des psukim. מה חסר בפירושו הראשון? Qu'est-ce qui manque dans la première explication? Non, le concept de la première explication, c'est quelque chose qui est simple, qui est évident. C'est soutenu par plusieurs psukim, etc. Donc, quel est le problème avec ça? À cause de ça, Rashi a besoin de deux autres explications. Qui sont plus distants du pshat. Quel est le problème? Rashi nous a donné une très belle explication qui marche très bien. Pourquoi est-ce que Rashi n'est pas satisfait? Il ramène deux autres explications. Que ce soit sur le concept de manière générale. C'est-à-dire, quand il fallait faire en sorte que le peuple juif ne fasse pas l'erreur de dire qu'il y a deux dieux, ou bien Reshot Arben, ou bien il y a plusieurs dieux, parce qu'ils ont entendu plusieurs voix. Comment c'est possible de dire, Dafka maintenant,
Une fois qu'ils ont vu tous les miracles en Égypte, Alayam, sur Kriyat Yam Suf, ou Mamad Amba, Mamad Arsinaï, ils sont maintenant au Mamad Arsinaï. Maintenant, il y a tzorech l'shlol b'Israël tataou sheshte ou arbe yoshet. Maintenant, c'est le moment de leur dire, vous savez quoi, il n'y a qu'un seul Dieu. Le fait même que Dieu puisse changer d'apparence, et notamment ce n'est pas une raison suffisante pour faire un genre d'erreur de dire il y a deux dieux. Shemouvam Pashto comprend de manière très simple. On voit la même chose chez les gens. Shemare Panim Akopanim Shtaim Betem, le Polat Anasit, que l'apparence des gens change en fonction de ce qu'ils font. Et Nodome Mare Panav Shadam Shashu Yetzel Milchama. L'apparence physique d'une personne n'est pas la même au moment où cette personne est en train de faire la guerre. Le moins Panam Shashu Asik Pola Shel Chesed Rachamim, que l'apparence qu'il va avoir au moment où il est en train de faire quelque chose de Chesed et Rachamim. À plus forte raison, chez Kaché Lomar, c'est difficile de dire que dire non, attention, ne pensez pas qu'il y a plusieurs dieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu plusieurs voix. Kaché, au moment où Aleph, premièrement, premièrement, de toutes les voix qu'ils ont entendues, toutes disaient exactement la même chose, c'était la même voix d'Hachem. Deuxièmement, principal, et ça c'est le vrai point, le point principal, ces voix-là qu'ils entendent sont en train de dire je suis l'éternel ton Dieu, n'est pas d'autre Dieu. Donc, parce qu'ils ont entendu plusieurs voix, ils vont dire il y a plusieurs dieux. Donc, ça c'est sur le concept. Comment maintenant c'est le moment de dire qu'il n'y a pas plusieurs dieux? Et ça c'est l'explication de la Sharotzatech Hamat Mitzrayim. À part ça, dans chaque explication, il y a un problème. Premièrement, dans la première explication, on comprend pas que je Hachem se révèle ici, qu'on dit comme un ancien, sage, rempli de miséricorde. Et puis, d'après Rashi, déjà le 5 Sivan, c'est-à-dire la veille de Matan Torah, en tout cas, pas mal de temps avant qu'Hachem a dit à la sept Edbrot. C'est à ce moment-là qu'Hachem s'est révélé en tant que Zaken, etc. Dans ce cas-là, au moment où Hachem se révèle en tant que Zaken Rachamim, et que le peuple dit attends 30 secondes, au moment de Kriyat Yam Suf c'était une autre apparence, il y a un mois et demi Hachem ressemblait à quelque chose d'autre. Dans ce cas-là, c'est à ce moment-là où Hachem leur apparaît sous une autre image. Hachem leur dit attention tout de suite, ne faites pas d'erreur. Pas de mentionner à propos, ce que vous avez vu hier, il y a 2 mois, c'était différent. Au milieu d'un certain Dibrot. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on a besoin de mentionner ça ici? Ça, c'est avec le premier Sokim, qu'en fait, le peuple juif aurait une question pourquoi est-ce que le Hey Sivan, Hachem leur apparaît d'une manière particulière, et au moment de Kriyat Yam Suf, le dernier jour de Pessah, c'était une autre apparence. Fait, puis rechercher après la deuxième explication. Effectivement, c'est lié à Matan Torah. Comme tout validé à cause de la certaine dévote. Effectivement, la question aurait pu être ok, c'est au moment de Matan Torah. Très bien. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a des mois par rapport à ce qui s'est passé hier. C'est le fait qu'on entend la même voix qui vient en stéréo de plusieurs endroits. Ils auraient pu se poser la question. Ok, mais malgré tout, Rashi, il y a un problème. Comme Rashi lui-même le dit dans son commentaire. Pourquoi est-ce qu'Hachem dit je suis ton Dieu? S'il n'y avait pas cette explication, ça aurait été pas, on n'a pas eu de problème. On voit dans plusieurs endroits, je te dis, que Hachem parle au singulier. Prends le Matan Torah, en particulier le Matan Torah. Quand c'est marqué, le peuple juif a campé là-bas au singulier, il a campé au singulier. Et on nous dit, Chazal nous dit, Rachid ou Amen, comme un seul, comme une seule personne. Mais si on dit qu'effectivement ces voix-là nous auraient pu nous induire en erreur, et de dire chez le Shiot Aben qu'il y a effectivement plusieurs dieux, dans ce cas-là, on aurait dû dire au pluriel, Lo lachon yachid, pas au singulier, parce qu'au singulier, ça va rajouter une erreur. Chez Loka Echad Medaber im Echad, qu'il y a effectivement un Dieu qui parle à une personne, et un autre Dieu qui parle à une autre personne. Et chaque voix, chaque Dieu parle au singulier. Donc c'est pour ça que Rashi vient nous dire non, non, non. Elokecha, c'est ton Dieu, c'est par rapport à Moshe Rabbeinu. Biro shel Rashi, explication de Rashi.
qui est l'Iten, Pitron Pel, Moshe, que c'était pour donner une excuse à Moshe, la mettre Sanigoria Masegel, pour qu'il puisse nous défendre au moment du Gel. C'est très loin apparemment du Pshat. D'ailleurs, que Kushat Amfashim, comme Mfashim pose la question. Mamo Sanigoria, qu'est-ce que ça nous aide, le fait que Moshe pourra nous défendre. Dans ce cas-là, c'est très étonnant. Pourquoi est-ce que Rashi se voit forcé, d'après Pshuto Shemikra, de ramener deux autres explications? Et chacune a ses problèmes. Alors pourquoi ramener ces explications qui sont problématiques? Basé sur ce qu'on a expliqué, on peut comprendre ça de manière très simple. D'après la première explication que Rashi nous donne, que les mots qui sont jetés sortis d'Égypte, c'est quelque chose qui est séparé, qui est détaché d'Anochi Hashem Elokecha. Anochi Hashem Elokecha, c'est une chose. C'est le concept de Shibud. Parce que là, d'après ce pshat-là, les mots du pasuk sont un peu compliqués. Qu'est-ce qui est marqué? Anochi Hashem Elokecha, Asher Otzatecha Meret Mitzrayim. Qui t'a fait sortir d'Égypte? On aurait dû dire Anochi Hashem Elokecha, Ve'otzatecha Meret Mitzrayim, et je t'ai fait sortir d'Égypte. Deux choses séparées. Quand on dit Asher, c'est-à-dire qu'il y a un lien. Le mot Asher, c'est la continuation, c'est-à-dire qu'on continue à ce qu'on a dit plus tôt. C'est pas qu'on nous ramène quelque chose de nouveau, alors que Rashi nous explique que non. C'est un point, Asher c'est un autre point. Dans ce cas-là, le mot Asher est problématique. C'est là où Rashi a ce problème. D'après l'explication que je viens de te donner, Asher, il ne colle pas vraiment. C'est pour ça que Rachid dit non, en fait, il y a deux autres explications sur le passo. D'après ces deux autres explications, le passo coule mieux. Comme Rachid nous dit, d'après la deuxième explication, et la troisième aussi, je suis celui qui effectivement qui t'a fait sortir d'Égypte. Va. Si moi j'ai Pirosh Rashi, maintenant de la fin de Rashi, Lama Amar Lashon Yachid, pourquoi est-ce que Hachem a parlé au singulier? Lokecha, lo yelecha, la metz Negoria Masegel, pour pouvoir enseigner à Moshe, donner une opportunité à Moshe de nous protéger, de nous défendre. Yesh le mot Oran Iflal Godel Chavito chez Kol Yodi Lifna Kajbok. On peut apprendre une leçon extraordinaire sur combien Hachem aime chaque juif. Nous, ce qui me calme Yodim, on parle ici de juifs, chez l'Ozu Bilva, chez le Kaimba Mtiu Meshubadim, que non seulement ils ne se ressentent pas comme serviteurs d'Hachem, comme être asservis à Hachem, mais ils sont à l'opposé de Anochi Hachem Elokecha. On parle de quoi? On parle de Egel Hazav. Donc Egel Hazav, c'est quoi? C'est des juifs qui non seulement ne sont pas complètement asservis à Hachem 24 heures ou 24/7, mais des gens qui ont été capables d'aller contraire à Anochi Hachem Elokecha, faire le vaudor. Les man yudim kaelu, pour ces juifs-là, Omer que je vous remette Matan Torah. Hachem dit au moment de Matan Torah. Ou le Chol Adorot, c'est-à-dire le moment de Matan Torah, c'est pas juste n'importe quel moment, c'est un moment historique. C'est le seul moment dans l'histoire où Hachem parle et se révèle à un peuple en entier, et au monde entier. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est jamais passé avant et après. C'est le moment où, quand on connaît toutes les sikhot que le Rabbi nous dit sur le concept de Dira B'Tartonim, etc., le monde bascule. C'est un changement profond du monde. Avant, il n'y a pas de mitzvot, maintenant, il y a des mitzvot. Ça veut dire qu'avant, on ne peut pas amener Hachem, révéler Hachem sur terre. Maintenant, on le peut. C'est quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Et à ce moment-là, quand Hachem dit quoi? Il va le dire pour toutes les générations, Lashon Yachid. Pourquoi? Pour que Moshe puisse défendre ces juifs-là qui vont faire le Vodan. Peter, vous avez encore plus que ça. Pitron Peze, c'est quoi cette excuse que Moshe va avoir? Ça va en fait rajouter une erreur possible chez Reshiot Haben, qu'il y a plusieurs dieux, qu'on a expliqué plus tôt. Ou le Hedach de l'autre côté, et c'est une protection qui est un peu légère, que des Mfarshim, comme le Mfarshim nous explique. C'est pas vraiment une bonne excuse que Hachem a donné à Moshe, c'est pas un truc en béton qu'on peut pas transformer. Malgré tout, Omer, que je me trouve, Hachem de Shekedai ou Adavar, ça vaut la peine de faire tout ce que le Rabbi vient d'expliquer. Pourquoi? Shema, parce que peut-être, allez, des peut-être qu'à cause de ça, on va pouvoir protéger un juif.
Faire le Yudi c'est même un juif comme ça, qui fait quelques jours après Matan Torah, qui va faire le Egel Hazar. Et effectivement, alors après, ça peut nous amener à des questions, qu'il y a plusieurs dieux, etc., toutes les questions qu'on a vues. C'est pas grave. Que la personne qui veut se tromper se trompe. Hachem sait pourquoi il a fait, pourquoi il a dit. C'était pour protéger les juifs. La leçon, on la prend très clairement pour chacun d'entre nous. Il faut rapprocher chaque juif. C'est pas, on n'est là pas là pour faire des calculs. Et de dire qu'effectivement, pour tel et tel juif, on peut avoir Messirut Nefesh. Par contre, un autre, il ne vaut pas la peine. La Torah, la Torah rejette cette idée à 100% et met l'accent sur le fait que le premier mot que Hachem va nous dire, Hachem déjà fait en sorte qu'il s'est exprimé de manière à ce que, éventuellement, au bout du compte, il y aura une excuse, une manière de défendre un juif qui va atteindre les cachets le juif qui veut faire Rahman le Egelazar. Qui est l'opposé d'Anochi Hashem Lokech. Alors, nous a plus forte raison dans notre génération. Que la majeure partie des gens qu'il faut rapprocher au judaïsme, c'est des enfants qui ont connu sans aucune éducation juive, ils ne savent pas. C'est sûr qu'il faut trouver un moyen d'arriver à chaque juif. Et dès qu'il ouvre comme Israël, par le fait qu'on va ramener chaque juif proche d'Hachem, on va pouvoir créer ce grand peuple chez Itzad qui va marcher les Kabeb Nemashat à recevoir Mashiach, Mera Biamenu Mamash.